Bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire sur la campagne Brisez vos habitudes. Alors, avant de commencer, on va parler quelques aspects techniques. Je vais vous demander de bien vouloir éteindre votre caméra et votre micro pendant la présentation. C'est juste pour éviter les interférences. Pendant la présentation, vous pouvez poser des questions via la boîte de chat. Vous aurez également un moment de questions-réponses à la fin de la présentation, donc n'hésitez pas à poser vos questions à ce moment-là, que ce soit par écrit ou en activant votre micro. Le webinaire est enregistré et ce à des fins de pouvoir revisionner par la suite le webinaire, par exemple pour des personnes qui se seraient inscrites et qui n'ont pas pu nous rejoindre, ou pour des personnes qui n'étaient même pas inscrites mais qui sont intéressées par la campagne. Ça leur permettra de pouvoir revisionner la vidéo. La vidéo sera mise à disposition sur le site internet. Alors, notre programme de la journée, c'est bien la campagne Brisez vos habitudes. Je vais me présenter. Donc, pour ma part, je travaille à l'Apax depuis 2015. Je m'appelle Audrey. J'ai été recrutée en tant que chargée de communication. Je travaille à l'Apax aujourd'hui donc sur la communication de la SBL, sur l'organisation des événements, donc notamment des congrès et des grosses conférences qu'on organise. Depuis cette année, je suis en charge de la coordination des campagnes de sensibilisation. Nous menons plusieurs campagnes sur l'année. Donc aujourd'hui, Brisez vos habitudes nous intéresse. Nous avons aussi la campagne Ce qui est important pour vous, ou What Matters to You en anglais. Vous l'avez peut-être déjà entendu en anglais. Donc, c'est une campagne qu'on relaie et qui se tiendra en juin. Un webinaire sera également organisé pour présenter cette campagne. Petite exclusivité pour vous, ce webinaire sera organisé juste après la semaine après les vacances de Pâques et les inscriptions seront communiquées dans le courant du mois de mars. Au second semestre, on relaie la journée mondiale pour la sécurité des patients, donc le World Patient Safety Day. Cette journée a été instaurée par l'OMS l'année passée et elle a lieu le 17 septembre. C'est pour vous donner un petit peu un aperçu donc de ce qu'est l'Apax et des différentes campagnes qu'on relaie. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à la campagne Brisez vos habitudes. Donc tout d'abord, d'où vient cette campagne? D'où vient cette initiative? Elle a été lancée par l'IHI ou la Institute for Healthcare Improvement Leadership Alliance. C'est une communauté d'apprentissage et de collaboration de leaders dans le secteur des soins de santé. Donc cette alliance se regroupe aux États-Unis. C'est une initiative américaine. Et c'est eux qui ont lancé en 2016 la campagne Breaking the Rules for Better Care, suite à une réunion de leur alliance où une participante a raconté une histoire. Donc, je vais brièvement vous la raconter, mais vous avez, pour plus d'informations sur l'alliance en tant que telle et sur l'histoire et la campagne aux États-Unis, vous avez le lien sur le slide. Je vous enverrai les slides par la suite. Vous pouvez aller écouter le podcast, il est en anglais. Mais donc, voici son histoire. Une patiente a été admise à l'hôpital suite à une complication liée à sa grossesse. Son bébé est né de manière prématurée et a été pris en charge directement dans l'unité néonatale. La maman a également dû être admise en unité de soins intensifs car elle a fait des complications suite à cette naissance. L'équipe de soins et son mari se sont rendus compte que la patiente baissait les bras, qu'elle avait perdu tout espoir. Donc, elle ne se battait pas pour vivre. Et l'équipe de soins sentait que c'était la fin. La fin est positive, ne vous inquiétez pas. Mais donc là, c'est un petit peu le mauvais moment de l'histoire. Jusqu'alors, elle n'avait pas pu voir son bébé. Donc, ils l'ont fait accoucher, mais elle n'a pas pu avoir de contact avec son bébé. Il s'avère que dans cet hôpital, il était interdit aux enfants d'accéder à l'unité de soins intensifs. Et donc, techniquement,
C'était impossible donc pour la maman de voir son enfant. L'équipe de soins a tout mis en œuvre pour faire en sorte que cette rencontre ait lieu. Donc, ils ont réuni différentes personnes de l'hôpital pour savoir si cette rencontre pouvait avoir lieu, si on pouvait aller au-delà de la règle qui était instaurée. Et donc, cette rencontre était un petit peu la rencontre de la première fois, mais probablement telle que ça se présentait de la dernière fois aussi. Ils ont emmené le bébé dans la chambre de la maman et la rencontre fut miraculeuse pour la maman qui a décidé de reprendre son combat et de se battre pour sa fille. Et donc, c'est là où on a le happy ending, c'est que elle s'en est remise et elle a pu rentrer chez elle avec sa fille et son mari. Donc, l'hôpital, à la suite de ça, a revu ses règles de visite en soins intensifs pour voir si les enfants pouvaient être admis dans cette unité. Suite à cette histoire, les autres leaders de l'Alliance se sont dit, ça ressemble beaucoup à une histoire qui s'est passée chez moi aussi. Et ils ont donc décidé de lancer cette campagne en 2016. Donc, vous pouvez le voir ici. En 2017, elle a été relayée au niveau européen. Donc, il y a un pendant européen de cette alliance. Et la PACS en a déjà fait le relais en 2017 dans un cadre assez restreint. En 2018-2019, il y a eu un élargissement de la campagne au niveau de la PACS et on propose de la relancer en 2020. Concrètement, brisez vos habitudes. En Belgique, qu'est-ce que ça donne? Les institutions de soins ont pour objectif de proposer une expérience positive pour les patients, leurs familles et le personnel. Dans un système complexe comme celui des soins de santé, des procédures, des politiques, des règles sont mises en place pour permettre de fonctionner de manière optimale. Pensées pour offrir les meilleurs résultats pour les patients, elles peuvent cependant avoir un impact inattendu et entraver éventuellement l'amélioration des soins. Pour apporter un regard neuf au système, la PACS propose d'identifier ces habitudes pendant une semaine. Donc, concrètement, comment est-ce qu'on fait? C'est qu'on pose la question, à savoir si vous deviez briser ou changer une habitude pour améliorer la prise en charge des patients ou l'expérience du staff, quelle serait-elle et pourquoi? Pourquoi et comment y participer en 2020? Pourquoi y participer? C'est premièrement, je vais énumérer quelques possibilités de vous motiver à participer à cette campagne. C'est d'impliquer le personnel du terrain. Donc, vous allez avoir des suggestions du personnel du terrain. C'est récolter des suggestions d'amélioration pour la prise en charge de vos patients par des personnes qui sont confrontées quotidiennement aux réalités du terrain. Vous souhaitez améliorer la prise en charge des patients et l'expérience du staff, parce que l'expérience du staff va aussi avoir un impact sur la prise en charge des patients. Et la PACS vous soutient dans votre démarche et vous met à disposition des supports. Quand organisons-nous cette campagne? Donc, la PACS propose que ce soit sur une durée d'une semaine, c'est ce qu'on a fait précédemment. Et cette année, on propose que ce soit du 30 mars au 3 avril. Si vous souhaitez la mettre en place à un autre moment, ça peut aussi être fait. Donc, ça peut être totalement discuté. Nous favorisons une semaine pour créer un mouvement au sein des hôpitaux, au sein des institutions bruxelloises et wallonnes. Mais cette campagne peut être menée à un autre moment dans votre institution. Donc, si vous pensez, par exemple, à la mener dans le cadre d'une semaine qualité-sécurité, on peut totalement vous soutenir et vous fournir les supports pour cette période-là également. Pour qui est cette campagne? Donc, j'ai parlé beaucoup de professionnels des institutions de soins. Donc, effectivement, les supports de communication qui sont développés par la PACS sont avant tout pensés pour le personnel de terrain, pour le personnel de soins, pour le personnel technique, enfin voilà, à toutes les personnes qui sont confrontées au jour le jour aux réalités du terrain. Cependant, la campagne peut être également adaptée aux patients. Donc, la question peut aussi être posée à vos patients. Ça a déjà été fait dans des campagnes précédentes. Justement, des institutions psychiatriques ont proposé à leurs patients également de répondre à la question et de savoir quelles habitudes ils souhaiteraient briser. Et ça a mené à de beaux projets par la suite.
Concrètement, quelles sont les étapes pour participer? Premièrement, il faut être ou identifier un ambassadeur dans son institution. Alors, qu'est-ce qu'on appelle ambassadeur? C'est une personne de contact pour la campagne avec la PAX. Donc, que nous, on est, en l'occurrence moi, que j'ai un point de contact dans l'institution d'une personne qui souhaite implémenter la campagne. Deuxièmement, c'est identifier le cadre d'implémentation de cette campagne dans votre institution. Est-ce que vous voulez la mener dans une unité, dans un département, au niveau institutionnel? Cibler uniquement les membres du personnel, inclure les patients dans cette campagne. À la PAX, nous, on conseille toujours de commencer dans un scope assez petit, petit, pour ensuite l'agrandir d'année en année. Il faut savoir que plus vous allez donner un scope grand à votre campagne, normalement, plus vous aurez de suggestions qui y seront soumises. Donc, ça veut dire un travail de traitement supplémentaire derrière également. Donc, c'est à vous de voir aussi quel temps vous souhaitez passer pour cette campagne. Ensuite, c'est nous avertir. C'est avertir la PAC donc via soit le formulaire que vous pouvez trouver sur la page « Briser vos habitudes » de notre site internet. Vous avez un formulaire à remplir, soit m'envoyer directement un email en indiquant du coup la taille de votre campagne, est-ce que c'est une institutionnelle, d'une unité, d'un département, et combien plus ou moins de personnes vous comptez cibler, toucher avec cette campagne. Vous recevrez à ce moment-là, donc on discutera également des ressources qu'on pourra vous mettre à disposition, et donc le nombre en tant que tel, la quantité, parce qu'on fournit un support digital, mais aussi des supports physiques. Donc là, il faudra voir la quantité dont vous avez besoin, et vous recevrez également un guide des ambassadeurs pour vous aider dans la mise en place de votre campagne. Ensuite, il s'agira de communiquer dans votre institution, de dire, voilà, vous participez à la campagne. Là, on propose que ce soit en collaboration, que vous travaillez en collaboration avec votre service de communication, le cas échéant au sein de l'institution, de voir quels sont les canaux de communication les plus adéquats. Et nous, on vous fournit un texte de base de présentation de la campagne, mais voir si vous devez l'adapter pour vos canaux de communication. Ensuite, il s'agira de collecter les suggestions, les habitudes à briser. Alors là, ça peut être sous forme électronique ou sous forme papier. Les soumissions d'habitude sont anonymes, donc on ne demande pas ni le nom, le prénom de la personne. Alors, on sera identifié bien sûr l'institution, mais puisque vous recevrez vos réponses dans votre institution, mais elles sont complètement anonymes. La PAX met à disposition un formulaire électronique. Il y en a un par institution, donc vous aurez un formulaire pour votre institution, votre unité, qui peut être adapté en fonction aussi du public que vous voulez toucher. On en reparlera juste après. Il y a aussi des formulaires papier. Si dans votre institution, c'est plus facile de collecter de manière papier, que les personnes n'ont pas accès à un ordinateur, par exemple, sur leur lieu de travail. Dans ce cas-là, vous pouvez fournir un document papier. La PAX récolte toutes les réponses pour les agréger, pour pouvoir identifier les thèmes récurrents et les types d'habitudes partagées. Si c'est sous formulaire électronique, nous, on vous renvoie un fichier Excel avec les habitudes. Si c'est sous format papier, on vous demandera juste de nous les scanner et de nous les renvoyer. L'étape suivante sera d'analyser donc ces résultats et de mettre en place éventuellement des actions suite aux résultats que vous avez obtenus. Et alors, on vous demandera également d'évaluer la campagne. Est-ce que les supports de communication, par exemple, que la PAX vous a fournis sont bons, excellents, ou est-ce que vous avez besoin d'autres supports pour cette campagne? Vous pensez à d'autres types de supports qui s'intégreraient bien dans votre institution? Dans ce cas-là, vous pouvez les soumettre. Nous vous demanderons également un retour sur l'implémentation de la campagne dans votre institution, et nous pourrons mettre en lumière vos avancées dans le magazine All Teach All Learn de la PAX. N'hésitez pas à me contacter d'ailleurs si même en dehors de la campagne, vous avez des bonnes pratiques à partager, on peut les mettre en lumière dans ce magazine.
Alors, les résultats que vous obtenez, nous, au niveau de la PACS, on les catégorise en 2 phases. Je dirais ça comme ça. La première, c'est d'abord le type d'habitudes qui sont soumises. Donc, est-ce que c'est une habitude qui doit être clarifiée, redessinée ou promue? Donc, dans tout ce qui est habitude devant être clarifiée, on retrouve ce qu'on appelle plutôt des mythes institutionnels. Donc, ce sont des choses qui ont été créées pour une raison, mais qui, à un moment donné, ont perdu le sens au cours du temps. Donc, par exemple, un hôpital, un exemple concret, c'est un hôpital qui ne pouvait pas proposer à ses patients de retourner avec les médicaments qui leur avaient été donnés lors du séjour à l'hôpital, ce qui engendrait du gaspillage parce qu'ils les jetaient. Ils se sont rendus compte qu'en relabellisant ces médicaments, les patients pouvaient retourner avec, bien sûr si la médication continuait après le séjour, après l'admission, après le séjour à l'hôpital. Les habitudes devant être redessinées. Donc là, c'est vraiment des habitudes qui doivent être repensées, où on va mettre en place un projet d'amélioration. Et donc là, c'est typiquement, j'ai un exemple plus loin d'une institution qui a révisé le planning de l'équipe de nettoyage parce qu'il s'était rendu compte qu'il n'avait pas d'équipe de nettoyage le week-end, enfin à partir du samedi après-midi, ce qui faisait qu'en fait, il ne pouvait pas admettre de patients dans ce laps de temps-là, donc du samedi après-midi au lundi matin. Et donc là, ils ont mis en place un nouveau planning. Des habitudes devant être promues. Donc là, on n'est plus sur des véritables règles ou législations qui doivent être appliquées, alors soit qui ne dépendent pas de l'institution, et donc dans ce cas-là, il faut communiquer dessus et expliquer pourquoi est-ce que ça doit être fait comme ça, ou alors mettre en place des actions pour faciliter cette adhésion à la législation, à la règle. Ça peut être également des règles qui dépendent vraiment du niveau institutionnel, et donc là, voir s'il n'y a pas un projet d'amélioration à mener, mais plutôt au niveau institutionnel. Le deuxième pan de catégorisation, ce sont les thèmes. Donc là, nous, on les regroupe en 5 thèmes différents, qui sont les réglementations et les régulations. Donc là, par exemple, c'est appeler le patient par le numéro de chambre et non pas par son nom. Donc là, il y a quelque chose qui peut être modifié là-dessus. L'expérience du patient et de sa famille. Donc ça, c'est par exemple élargir les heures de visite restrictives. Enfin, une habitude qui a été proposée, c'était à briser, c'était les heures de visite restrictives. Le flux et le processus de travail. Là, c'est par exemple améliorer la collaboration entre les services de support. L'expérience du personnel, systématiser les staffs hebdomadaires pluridisciplinaires. Donc ça, les exemples que je vous donne, c'est vraiment des exemples qui nous ont été, des habitudes qui ont été suggérées dans les années précédentes. Et alors, au niveau de la culture, on parle de culture organisationnelle. Donc là, par exemple, une maison de repos a proposé de casser l'habitude de tutoyer les résidents sans leur accord préalable. Qui était donc dans la culture organisationnelle, c'était de tutoyer les résidents et ça pouvait poser problème à certains résidents. Alors, les exemples des éditions précédentes. Donc là, je vais vous montrer quelques résultats, mais justement au niveau des catégorisations qu'on fait au niveau de la PACS, mais en fait aussi au niveau de l'Alliance aux États-Unis qui font également, et dans les autres pays européens qui participent à cette campagne. Et ensuite, quelques exemples d'habitudes qui ont été brisées. Donc, les résultats, au niveau des thèmes, on voit que les années précédentes, c'est plutôt l'expérience du patient et de sa famille qui ressort. Alors, c'est une thématique très actuelle, donc ça semble cohérent. Et également l'expérience du personnel. Et dans le type d'habitude, c'est assez équilibré au niveau des 3 différents types d'habitudes, comme on le voit sur le graphique. Exemples d'habitudes qui ont été brisées.
On avait, j'en ai parlé, l'absence d'une équipe d'entretien le samedi après-midi et le dimanche, où là, donc, l'institution en tant que telle a mis en place du coup un nouveau planning de personnes pour l'entretien. Ne pas prévenir à l'avance les patients de leurs examens médicaux. Là, c'était une institution psychiatrique, mais justement qui a mené la campagne aussi auprès de ses patients. Et les patients ont fait ressortir le fait qu'ils souhaitaient être prévenus du coup plus tôt de leurs examens médicaux. Les heures de visite restrictives dans certaines unités, élargir les heures de visite pour les patients. Et les réveils des patients considérés comme injustifiés pendant la nuit. Donc ça, c'était aussi une habitude qui a été relevée. Je vais passer maintenant aux ressources qu'on met à disposition lors de cette campagne. Alors, on a d'abord des supports visuels. Donc, au niveau des supports visuels, on a des stickers, des pancartes, donc les questionnaires papier, les affiches bandeaux pour les réseaux sociaux. Il faut savoir que stickers, pancartes et affiches, questionnaires papier, on peut aussi s'arranger, mais ça, on vous les fournit également en support physique. Voilà. Et en termes de support, on vous fournit donc également un formulaire électronique. Donc là, vous voyez l'exemple à gauche sur le slide. On présente dans le formulaire électronique, vous avez une brève présentation de la campagne, des exemples d'habitudes à briser, qu'on peut éventuellement adapter en fonction de votre institution également. Et alors, le champ, si vous êtes un membre du personnel ou un patient, qui peut être également adapté, voilà, si vous décidez de faire uniquement auprès des membres du personnel, cette question n'aura pas lieu d'être et on l'enlèvera. Et la question, si vous deviez briser ou changer une habitude pour améliorer la prise en charge des patients ou l'expérience du staff, quelle serait-elle et pourquoi? Vous recevrez également un guide des ambassadeurs pour vous aider dans les différentes étapes d'implémentation de la campagne et un texte de présentation de la campagne que vous pouvez utiliser, soit pour des newsletters, pour des emails, etc., et que vous pouvez adapter comme vous le souhaitez. Voilà, j'en arrive au temps des questions, mais avant de passer aux questions, je vais passer la parole donc à Jean-Paul Messy qui a pris part à la campagne et l'a coordonnée au Centre psychiatrique Saint-Bernard. Jean-Paul, si tu peux activer ton micro. Voilà, c'est bon. Voilà. On m'entend? Oui. Voilà. Bonjour à tout le monde. Bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes que je connais ou si c'est des nouvelles personnes au niveau de la PACS, enfin les personnes qui assistent ici. Mais en deux mots, donc je suis coordinateur qualité et hygiéniste au Centre psychiatrique Saint-Bernard. Et donc, on a pris part à la campagne, à deux campagnes. Il y en a même une autre, mais bon, ça, je pense que ça va arriver d'ici quelques temps. Enfin, bon, c'est vrai que c'est toujours intéressant de donner la parole. En tout cas, nous, on a pris l'option de donner la parole aux patients et aux soignants, bien sûr, surtout par l'intermédiaire d'une question qui me semble, enfin, c'est surtout pour ça que moi, j'ai pris part à la campagne, par le biais d'une question très simple. C'est vrai que c'est vraiment très simple à y répondre. Et c'est souvent les choses qui sont les plus simples qui sont souvent les plus difficiles à mettre en place. Donc, c'est pour ça qu'on a été dans ce sens-là. Donc, c'est vrai que la démarche, elle étonne toujours, hein, mais assez rapidement, les équipes se rendent compte qu'elles permettent de se poser et de s'interroger sur des solutions hein, et sur des pratiques parfois évidentes à mettre en place. Hein. Donc, cette campagne, elle a pris forme, en tout cas chez nous, sous forme d'un partenariat patient-professionnel. Hein, et ça a permis de répondre aux aspirations des patients et des familles hein, sur justement des questions très simples. Donc, nous, comment on a fonctionné? Je ne vais pas prendre trop longtemps la parole. Hein. Mais comment on a fonctionné? On a essayé de cibler, hein, parce que l'hôpital est quand même assez grand, il y a beaucoup de services. Donc, on a essayé de cibler et on a ciblé dans une de nos maisons de soins psychiatriques. Donc, c'est vraiment de l'hospitalisation à plus long terme. Enfin, en tout cas, c'est résidentiel à plus long terme. Donc, comment a-t-on fonctionné hein? Dans un premier temps, comme on l'a signalé, on a signalé la campagne, on a donné les dates, on a
fait passer un petit texte, j'étais présenté au niveau des unités de soins à quoi ça consistait. Vous savez bien que dans tous les établissements de soins, quand on demande des choses en plus aux professionnels, c'est souvent assez difficile et souvent on se dit qu'est-ce qui vient encore nous rajouter en plus. Hein, mais quand j'ai expliqué que la campagne, ça prenait pas beaucoup de temps, mais ça pouvait rapporter beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient assez preneurs de ça. Hein. Donc, on a fonctionné sur plusieurs services de notre MSP. Donc, par le biais des affichettes, des tableaux, mais ça on vient de le dire, hein, effaçables, les fameux documents de réponse distribués. On a également, au niveau des participants, en tout cas au niveau du personnel et des patients, distribué les badges. Hein, et là, je pense que c'est quand même assez important au niveau de l'adhésion à la campagne. Je pense que c'est vraiment quelque chose de porteur. On a fait, enfin ça j'ai fait, un passage dans les équipes de soins pour réexpliquer à nouveau les objectifs de la campagne et ce qu'on allait en faire. Il faut savoir que on a récolté par la suite les réponses et on en a discuté en comité local qualité avec la direction, voir un peu ce qu'on pouvait faire ressortir des différentes réponses à cette question. Et aussi, je ne sais pas si tu l'as signalé, Audrey, la possibilité de répondre par ligne, enfin par questionnaire électronique hein, aussi. Oui. Donc voilà. Alors on a scindé en deux temps. Donc il y a tout ce qui concernait les patients. Donc on a pu faire ressortir de là des choses vraiment très pratico-pratiques. Hein. Forcément, il y a des personnes qui nous ont dit que la nourriture n'était pas bonne, etc. Mais bon, là, ce sont des choses qu'il faut mettre, je ne vais pas dire un peu de côté, mais surtout ce qui nous a interpellés au niveau des patients, hein, des résidents, c'est qu'il y a plusieurs réponses qui sont revenues régulièrement et des choses qui nous semblent pourtant très, très simples. Un exemple, afficher les horaires du psychologue dans l'unité de soins. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que dans certaines unités, il y avait un psychologue qui était présent, mais on n'avait pas tellement les horaires. Les patients n'avaient pas les horaires. Donc, vous voyez, encore une fois, par une question très simple, on a pu y répondre. Donner les heures précises pour les activités de la journée. Donc, on a pu répondre par la suite à ça en faisant des petits carnets avec les différentes heures des activités qu'on remettait aux patients. Donc, vous voyez, on a pu faire émerger de ça pas mal de réponses. Donc, ce sont toutes des réponses des patients qui nous ont été utiles pour revoir un petit peu les pratiques et qui ont été très utiles au niveau du personnel. Il faut savoir que tous les résultats ont été ensuite, une fois qu'ils ont été récoltés, triés, analysés, on a retransmis les résultats aux différentes équipes. Et les différentes équipes ont pu retravailler justement sur les différentes interpellations des patients. Et l'autre pendant de la campagne, c'était donc une partie pour les patients et l'autre partie pour le personnel. Donc le personnel aussi a pu tirer certaines sonnettes d'alarme au niveau de la direction, hein, que la direction communique plus, par exemple, que la direction donne plus d'informations. Donc vous voyez, ça a été relayé et en tout cas le travail a été réalisé avec la direction et on a essayé de répondre justement à ces interpellations du personnel. Donc voilà, un petit peu en résumé, hein, parce que je pourrais en parler longtemps. Et c'est vrai que c'est quelque chose, je reviens là-dessus, sur une question élémentaire, vraiment très simple, mais qui peut faire rejaillir pas mal de questions et d'interpellations et qui peuvent nous être utiles pour améliorer justement la qualité des soins. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Paul. Je pense que c'est vraiment inspirant pour tous les participants d'avoir un exemple concret de ce qui s'est passé dans ton institution. Donc, vraiment, merci pour ton partage. Voilà, donc je vais clôturer ce webinaire. Je vous remercie à tous pour d'y avoir participé. J'espère que vous serez nombreux à participer à cette campagne cette année.